Dans le test 5, on va utiliser la propriété de linéarité des intégrales, des intégrales généralisées pour essayer de trouver si l'intégrale suivante converge. Alors, là aussi, c'est comme les séries. On ne peut pas écrire que cette intégrale est égale à la somme de l'intégrale de 0 à plus infini exponentielle moins t plus la somme de l'intégrale de 0 à plus infini de 2t exponentielle moins t carré. Parce qu'on ne sait pas encore que les deux intégrales convergent. Donc je dois étudier séparément la convergence de chaque intégrale. Et si les deux convergent, je pourrai en conclure que celle-là converge et je ferai la somme. Alors, toujours pareil, la première question. Est-ce que la fonction est continue? Oui, elle l'est. Où ça? Sur R. Donc en particulier sur 0 plus l'infini. Je vais étudier la convergence de la première intégrale, qui est celle-ci. Alors, celle-là, on a déjà vu, elle converge. Alors, on l'a vu au test 1, me semble-t-il. Non, si, c'est au test 1. C'était la fonction h de x. Voilà. Donc, on sait qu'elle converge. On ne refait pas le raisonnement, vous l'avez déjà fait. Et on sait aussi que sa valeur, elle est égale à 1. Bien. Maintenant, on doit s'occuper de la deuxième intégrale, c'est-à-dire celle de 0 à plus l'infini de 2t exponentielle moins t carré dt. Alors, est-ce qu'elle converge celle-là? Eh bien, en fait, oui, d'après le test 2. Alors, dans le test 2, on a vu l'intégrale de t exponentielle moins t carré dt. Mais enfin, bon, quand on multiplie par 2, c'est pareil. Et donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 2t exponentielle moins t carré dt, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins t carré dt, c'est-à-dire que c'est 2 fois 1 demi, puisque nous on avait trouvé 1 demi. Donc ça fait 1 aussi. Donc la première intégrale converge et la deuxième aussi. Donc là on peut en déduire par linéarité. Et seulement maintenant, on en déduit deux choses. La première chose, c'est que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t plus 2t exponentielle moins t carré dt converge. Et qu'en plus, sa somme eh bien, c'est bien la somme de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t carré dt plus la somme de 0 à plus l'infini de 2t exponentielle moins t carré dt, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et je n'ai pu écrire cette égalité que parce que j'avais prouvé avant que cette intégrale-là convergeait. Attention à ça, il faut vraiment y faire attention, on ne peut pas séparer tant qu'on ne sait pas si ça converge. Alors pour la deuxième, la linéarité, elle est pas évidente, elle est un tout petit peu cachée. Il faut d'abord transformer la fonction que l'on veut intégrer sous la forme d'une somme. Alors bon, c'est pas très méchant, hein, on sépare juste sous cette forme-là. On peut simplifier à partir du moment où t est non nul, mais comme on est sur 1 plus l'infini, ça va aller bien. Pardon, j'ai écrit deux fois la même chose là. 1 sur t, 1 sur t, je voulais écrire t sur t carré, ça fait 1 sur t. Voilà. On sait que la fonction qui a t associe 1 sur t plus 1 sur t carré, elle est continue sur 1 plus infini. Il faut juste éviter 0. Donc maintenant, on va étudier la convergence de l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t dt, et puis la convergence de l'autre, c'est-à-dire le 1 sur t carré. Alors, est-ce qu'elle converge celle-là? Bon, oui, on l'a déjà vu. Hein. Alors,
c'est pareil, on va quand même le faire proprement. On prend un A strictement positif et on calcule l'intégrale de 1 à A de 1 sur t dt. Une primitive de 1 sur t, c'est ln de valeur absolue de t. Comme A est strictement... Ah oui, alors A est strictement plus grand que 1 même. Donc... Non, je dis une bêtise. Oui, A est strictement positif, pardon. Donc il n'y a pas de problème. Oui, c'est plus grand que 1, mais enfin peu importe, c'est positif. Donc on peut enlever la valeur absolue. Ça nous fait ln de A moins ln de 1, c'est-à-dire ln de A. Or, la limite, lorsque A tend vers plus l'infini de ln de A, eh ben, c'est plus l'infini. Conclusion, eh ben, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t dt, elle diverge. Eh ben, donc j'en conclus que l'intégrale de 1 à plus l'infini de t plus 1 sur t carré, eh ben, elle diverge aussi. Puisque, par linéarité, par contraposé de la linéarité, puisqu'il y en a une qui diverge, ça veut dire que la somme diverge aussi. Voilà pour celui-là.